John Burton a dit que la science ne servait à rien si elle n'arrivait pas au bon moment et si elle n'était pas comprise par les décideurs. La promotion de la science est liée à cette deuxième partie de l'équation. C'est qu'on a grand plaisir à découvrir, on a grand plaisir à lire de la science, on a grand plaisir à en faire, mais il faut que ce plaisir-là soit partagé pour que les gens voient que l'information peut leur être utile. Et en diffusant ce plaisir qu'on a et en essayant de le faire partager, je pense qu'on contribue à rendre la science utile à la prise de décision. Alors, le mandat de la chaire en éco-conseil, c'est un mandat qu'on a construit à partir du besoin qui est celui de faire connaître le métier d'éco-conseiller et de développer des méthodes qui sont appropriées pour mettre en place le développement durable. Alors, la chaire en éco-conseil est une unité de recherche qui vise à comprendre et à former des gens à l'application du développement durable. Donc, on a, comme tous les professeurs d'université, évidemment, des publications scientifiques, ça c'est sûr, mais on met aussi l'accent dans ce qu'on fait tous les jours, Claude et moi, sur la diffusion d'informations vulgarisées auprès de publics qui n'ont pas accès ou qui ne liraient pas des articles scientifiques. Le développement durable, au fond, c'est des règles de gouvernance qu'on se donne entre nous pour mieux vivre entre nous et avec la nature. Donc, on a besoin non seulement des sciences fondamentales, mais aussi des sciences humaines, des sciences administratives, des sciences économiques, qui nous amènent, au fond, à dire, avec de multiples éclairages, comment on devrait se comporter pour laisser le plus d'options possibles aux générations futures. Donc, un éco-conseiller, si je le définis de manière très vulgarisée, c'est quelqu'un qui, dans sa vie professionnelle, tente d'atteindre avec les autres, avec les gens qui l'entourent et les personnes avec qui il est en contact, tente de faire en sorte que le monde soit plus libre, plus juste, plus vert et plus solidaire. C'est pour ça qu'on écrit des chroniques dans le quotidien tous les samedis. C'est pour ça qu'on fait des conférences de tous les côtés, et Claude encore bien plus que moi. On écrit aussi sur le site de la chaire en éco-conseil. Il y a toutes sortes de documents qui sont à la disposition de tous ceux qui voudraient y parvenir. On écrit pour le réseau des éco-conseillers, qu'ils soient québécois, français ou belges. Tous nos textes sont accessibles gratuitement. Ce qu'on fait à la chaire, on le met à la disposition de tout le monde. N'importe qui peut aller les chercher. On ne les vend pas. Et puis j'en oublie certainement.